Voilà, donc on passe l'implémentation. Après le concept, les instance, comment on peut faire. Donc, pour lancer une autre activité, généralement, en réponse d'un événement, c'est-à-dire on va utiliser un événement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement un objet instance parce qu'on a dit que l'instance, en fait, c'est une classe prédéfinie qui existe. Là, on va essayer de construire un objet qu'on peut appeler instance avec i minuscule ou bien ce qu'on veut. Donc, on a utilisé ici un constructeur, new instance. Le constructeur doit contenir au minimum 2 paramètres. Okay? Donc, on met ici 10, c'est-à-dire l'activité en cours. Et ici, l'activité appelante. Et ici, on met le nom de l'activité qu'on veut ouvrir. Point, on ajoute classe. C'est bon? Ça, c'est le nom de l'activité qu'on veut ouvrir. C'est-à-dire celui qu'on a trouvé ici. Name le manifeste. On met copier-coller ou bien c'est le nom qu'on a la partie Java. Le nom de l'application à ou bien de l'activité à ouvrir. On met point classe. Voilà, l'instance, elle est là. Et là, l'activité à lancer. Donc, on utilise une méthode pour commencer. C'est ce qu'on appelle Start Activity. Cette méthode Start Activity admet comme paramètre instance. Donc, il permet d'ouvrir l'activité qu'on a ici. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas, c'est de demander d'ouvrir une activité simplement, sans passer des paramètres, sans rien. Ok, donc c'est simple. On crée un objet de la classe instance, puis on utilise la méthode start activity et on donne ici l'instance Diana. Le cas 2, si on veut transmettre des paramètres ou des informations de façon générale de l'activité A vers l'activité B. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser une méthode qui s'appelle put extra et qui permet de stocker les informations sous forme clé-valeur. Donc, on met ici le nom de la clé et ici, on donne une valeur. Mais on ne va pas écrire value. On donne une valeur 5, 10, une valeur récupérée, une text view, ce qu'on veut. Une valeur à transmettre. Si on a on ajoute simplement une seule ligne. Si on a plusieurs, on ajoute plusieurs lignes. Ici, on a deux lignes. C'est pas exactement 2. On peut ajouter une ou 10, ce qu'on veut. Donc après, toujours on a l'étape 1 et l'étape 2. Mais à l'intérieur, on ajoute la partie de sauvegarde ou bien, oui, de sauvegarde de l'information à transmettre. OK? Donc, cette activité, ce code, il doit être écrit dans l'activité appelante, l'activité A. Pour extraire les données, donc la deuxième activité qui sera appelée l'activité appelée, c'est l'activité B. On veut récupérer toutes les données supplémentaires qui lui ont été transmises par l'appelant. Pour cela, on doit utiliser ce qu'on appelle un instance qui permet d'accéder. On peut accéder à l'instance en appelant le getInstance. GetInstance, il permet de récupérer l'instance qu'on a. Puis, l'instance dispose de des méthodes telles que getExtra, getStringExtra, getInExtra si on veut récupérer des entiers. Pour get, c'est un get pour récupérer la valeur. Voilà, donc dans la deuxième activité, on va créer un instance, ici, sans new, en utilisant la méthode getInstance pour récupérer l'instance qui a permis d'ouvrir cette activité. Et donc, on va le récupérer avec les informations passées par la méthode put. Puis, on peut récupérer la valeur qu'on a. Ici, par exemple, on a name and ce qu'on veut. C'est le même qu'on va mettre ici. Donc, on met, par exemple, on veut le récupérer dans une variable de type string. Donc, on met instance.get. Ici, on va utiliser getStringExtra. Et on donne ici le name de la clé. C'est bon? Après, on fait ce qu'on veut avec la valeur qu'on a. Si jamais on peut l'afficher toast ou bien faire une zone de texte, ce qu'on veut.
C'est bon, est-ce que c'est clair? On va passer un exemple tout de suite de démonstration, mais avant, est-ce que c'est clair? OK, donc ici, on va commencer par le premier exemple d'Insense. Je vais essayer de créer une nouvelle activité dans mon projet Android. Voilà, exemple 1. Je coche l'insert activité pour pouvoir lancer cette activité. Donc, un instance filter sera ajouté dans le manifeste, comme vous savez. Voilà. On va essayer de voir le fichier manifeste. Voilà, il est où? Voilà l'activité créée. Comme vous voyez, on a son nom et on a l'instance filter ajouté pour dire que c'est une activité à lancer. Là, le droit, l'insert. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape 0. Heureusement qu'il sera fait automatiquement avec notre Android Studio. Donc, je vais ajouter un bouton à mon activité. J'utilise toujours les contraintes parce que j'ai le constraint layout. J'ajoute l'ID. Je donne par exemple B. Et j'essaie de modifier le texte affiché dans le bouton. Par exemple, appeler une activité. Là, appeler une autre activité. Très bien. Donc, on peut coder le clic directement, mais moi, je vais essayer d'utiliser un écouteur. Donc, première chose dans mon code Java, je récupère mon bouton, donc en utilisant le Find View by ID. Je définis un bouton en premier temps, puis j'utilise la méthode Find View by ID et je mets r.id.b, c'est l'ID que j'ai donné le bouton. Très bien. Par la suite, je mets b. J'utilise set on click listener, c'est-à-dire que je vais définir un écouteur pour le clic. Voilà, new on click. Ici, c'est comme la création d'une classe anonyme où on a la méthode onClick qui sera appelée après chaque clic sur le bouton. Ça, c'est une deuxième manière pour gérer l'événement clic. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un instance. Je mets l'alt entrée pour ajouter l'import. Voilà. Comme vous voyez, on a la partie ajoutée. Donc, new, j'ajoute l'instance. On a deux paramètres ici. Donc, instance. Et je mets le nom de l'activité à afficher. Donc, voilà, la première chose, j'ai essayé d'ajouter le nom de l'activité, le nom qu'on a fait XML. C'est faux, ça ne va pas marcher. Donc, comme vous voyez, ça ne va pas marcher parce que c'est une erreur. Normalement, je dois ajouter le nom qui est dans le manifeste, qui représente le nom de la classe Java. Voilà, donc comme vous voyez, on a toujours le mot en rouge. OK. Donc, on va essayer de voir notre manifeste pour trouver le name. Et voilà, voilà. Donc, comme vous savez, c'est le name, c'est-à-dire le nom de la classe Java et non pas du layout. Voilà. Ici, j'ai un problème au niveau du disque parce qu'il est à l'intérieur de listener. Donc, je mets le nom de mon activité, exemple 1-instance.10. Donc, on teste. Voilà notre activité avec le bouton. Si je clique sur le bouton,
Voilà la deuxième activité qui s'affiche. Malheureusement, la deuxième activité contient aussi un bouton. Donc, je vais essayer de changer un peu de couleur pour voir la différence entre les deux. Je fais un peu de mise en forme. Je définis une couleur différente pour le bouton, juste pour voir la différence entre les deux activités, tout simplement. Différence côté design. Pour voir qu'on a pu afficher une autre activité ou bien lancer une autre activité à partir de l'activité initiale. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple d'utilisation des intents qui présente le rôle des intents, c'est-à-dire comment on peut utiliser l'intent pour afficher ou lancer une activité simple. Donc, je passe le deuxième exemple qui permet d'utiliser les intents pour passer des paramètres. Comme vous avez fait le cours, donc la première chose, j'utilise le même code de l'exemple précédent et j'essaie d'ajouter la partie put extra. Voilà, donc c'est le même code de l'exemple 1. Et j'ajoute put extra. Voilà. La partie clé, j'ajoute ce que je veux ici. Donc, de la partie clé, j'ajoute un nom, ce que je veux. Maintenant, je mets nom. Pour la partie valeur, je peux mettre un nom, par exemple, ici, Graï. Sinon, je peux récupérer la valeur d'une zone text view ou ce que je veux. Le nom, voilà, je veux passer deux paramètres, donc j'ajoute un autre put extra. Je mets tester et je donne ici une valeur, par exemple 0. Voilà. Donc ça, c'est pour passer les paramètres. C'est l'activité appelante, l'activité A. Donc, je dois aller l'activité appelée, l'activité B. Voilà, déjà, ça, c'est une activité avec un code qu'on va voir par la suite. Donc, je vais créer une nouvelle activité qui sera vide pour l'utiliser dans notre exemple. Je mets exemple, activité 2. Je coche aussi l'Ensure Activity pour pouvoir lancer cette activité. Et voilà, donc dans le code Java de la deuxième activité qui sera appelée par l'intent, donc on va ajouter comment récupérer les paramètres passés. Donc si on essaie de voir le changement fait dans le manifeste, comme vous voyez, l'activité 2, elle est ajoutée. Je vais prendre le nom et je modifie mon premier code. Intent, je donne le nom de cette activité. Voilà. Je passe le code de l'activité 2. Donc, avant, j'ajoute des zones de texte, des text view pour récupérer les valeurs. Donc, j'ai passé deux valeurs. J'ajoute deux text view. Vous pouvez utiliser un seul text view. Donc, j'ajoute toujours les contraintes parce que j'ai laissé le constraint layout. J'essaie de modifier un peu le style. C'est pas grave, on peut passer. Oui, j'essaie de modifier juste les couleurs pour que le résultat s'affiche clairement. Voilà, j'ajoute un deuxième text view. Toujours les contraintes. Je change aussi la couleur d'arrière-plan. Et voilà, donc normalement, je dois avoir l'ID de chaque text view pour l'utiliser le code Java. Donc, je mets ici T1, yes, T2. Et voilà, je passe le code Java. Donc, ici, j'ai passé non et testé. Pour récupérer les valeurs, j'utilise la partie qu'on a fait le cours.
qui permet de récupérer. Donc, je dois définir un instance par getInstance et utiliser la méthode getExtra ou bien getStringExtra pour récupérer les valeurs que j'ai. Donc, voilà, je fais un copier-coller. J'ajoute l'instance, l'import de l'activité. Le getExtra n'est pas reconnu. Je vais essayer de la modifier par la suite par getStringExtra. Voilà, n'est pas reconnu. Voilà. Et ici, je dois mettre le nom de la clé. J'ai deux clés. J'ai une clé qui était appelée nom et une autre qui était appelée test. Donc, je dois utiliser deux fois la méthode getStringExtra. Voilà. Je peux les récupérer dans des variables de type string ou bien directement dans mes TextView comme vous voulez. Voilà, ici le deuxième c'est testé. Oui, la deuxième clé c'est testé. Et voilà, donc je récupère les TextView. Je crée TextView. TextView 1 et TextView 2. Et j'utilise la méthode findViewByID pour les récupérer du design en utilisant leur ID. Donc findViewByID r.id.textview1 et textview2. Non, T1 et T2, oui. Et voilà, la dernière étape, c'est de remplir ces TextView avec ce qu'on a récupéré. Donc, j'utilise la méthode setText. Je mets ici le N pour récupérer le nom. Et pour la deuxième zone de texte, je mets le test, la valeur 0 normalement que j'ai mis. Donc, j'ai mis le nom Grahi et tester 0. On va essayer de tester pour voir. Voilà, comme vous pouvez voir, on a pu récupérer les informations. Déjà, on a pu ouvrir une deuxième activité et la deuxième activité a pu récupérer les valeurs. Voilà, donc c'est ça. Et là, on va arrêter un peu pour la partie questionnement.